Bonjour, bonjour, bonsoir. En fait, on va résoudre cet exercice en utilisant le développement limité. On dit utiliser le développement limité pour calculer les limites suivantes. On a donné la première limite, limite de sinus de x sur x, lorsque x tend vers 0. Petit b, limite de cosinus de x moins 1 sur x, lorsque x tend vers 0. Petit c, limite de exponentielle de x moins e sur x moins 1 quand x tend vers 1. Petit d, limite de sinus de x moins 1 sur x moins pi sur 2 lorsque x tend vers pi sur 2. Donc nous allons commencer à corriger cet exercice. Solution. Solution. Petit a, on a donc limite de sinus de x sur x lorsque x tend vers 0. Ceci va donner 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Bon, des personnes vont dire que ce sont les limites classées. On nous a demandé d'utiliser le développement limité. Donc nous allons posons f de x égale à sinus de x. On va donc faire le développement limité à l'ordre, on peut s'arrêter même à l'ordre 3. Donc on va dire que f de x, selon la formule, f de x est égal à f de 0 plus x, étant donné qu'on est en train de calculer la limite en 0. Donc en calculant la limite en 0, on va faire donc le développement limité au voisinage de 0. Plus x, f' de 0, plus x au carré sur 2, f second de 0, plus maintenant x au cube sur factoriel de 3, dérivé troisième en 0, plus x au cube, f second de x. Donc, on va calculer donc f de x égale à sinus de x. On dit que f de 0 égale à sinus de 0, qui est égal à 0. f' de x égale à cosinus de x. Donc, f' de 0 égale à cosinus de 0, qui est égal à 1. f second de x égale à moins sinus de x. f second de x, ça c'est f' de 0. f second de 0 égale à 0. Dérivé troisième de x égale à moins cosinus de x. Ça veut dire que dérivé troisième en 0 est égal à moins 1. Ça veut dire que f de x qui est égal à sinus de x est donc égal à x moins x au cube sur 6 plus maintenant x au cube epsilon de x. Donc ça signifie que nous on peut écrire que la limite de sinus de x sur x lorsque x tend vers 0 est donc égale à la limite de x moins x au cube sur 6 sur x lorsque x tend vers 0. Ça va encore donner ici, on simplifie, ça va faire limite de lorsque x tend vers 0 de 1 moins x au carré sur 6 lorsque x tend vers 0. Ceci est égal à 1 simplement. Parce que ceci va donner 0, il va rester simplement 1. Donc voilà ce qu'on va avoir. On a fini avec la première limite. Bon, c'est le même principe qu'on va utiliser. Le développement limité de la fonction cosinus, on va dire la fonction cosinus g de x égale à cosinus de x. Ceci, si on fait le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0, ça va donner sensiblement 1 moins x au carré sur 2 plus x au cube epsilon de x. Donc, ça va donc donner, on aura donc ici limite de cosinus de x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 égale à la limite de 1 moins x au cube x au carré sur 2 moins 1 sur x lorsque x tend vers 0, ce qui va donner limite de moins x au carré moins x sur 2 lorsque x tend vers 0, ce qui va donner 0. Donc cette limite là est égale à 0. On va donc prendre maintenant la troisième fonction. Nous allons prendre la troisième fonction. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. On va prendre C. Limite de exponentielle de x moins e sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. On va donc faire le développement limité au voisinage de 1. Donc on aura par exemple ici f de x égale à exponentielle de x. Donc on va dire que la formule c'est f de 1
plus x, f' de 1, plus x au carré sur factoriel de 2, f seconde de 1, plus x au cube sur factoriel de 3, dérivée troisième de 1. Bon, on peut s'arrêter ici même à l'ordre 2 ou à l'ordre 1 même. Même déjà à l'ordre 1, c'était suffisant. Plus maintenant x au cube, epsilon de x. Pour l'avantage avec la fonction exponentielle, c'est que sa dérivée donne encore elle-même. Donc ici, on n'aura pas de problème. On va simplement donner f de 1, ça va faire e, plus donc maintenant, et ça fait x fois e. Oui, ici, ça fait x au carré, e, sur factoriel de sur 2, plus x au cube, e, sur 6, plus x au cube, epsilon de x. Voilà. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va faire donc, exponentielle, ça c'est exponentielle de x. Exponentielle de x moins e. On va donner x exponentielle. Donc, plus maintenant, x exponentielle, plus x au carré, e, sur 2, plus x au cube, e, sur 6. Bon, le reste, on peut ne pas mettre. Donc, si on divise ça par x moins 1, par x moins 1, donc ici on peut mettre e en facteur. On peut mettre e en facteur ici. Ça va faire e facteur de x plus x au carré plus x au cube. Donc, la limite maintenant de exponentielle de x moins e sur ça va faire ici sur 2, ici sur 6. Lorsque x tend vers 1, de x moins 1. Donc ici on aura, ça va donner quoi? Ça va donner ici, si on remplace x par 1, donc ça va faire ici e, limite de e facteur de x, x plus x au carré sur 2, plus x au cube sur 6. Le tout divisé par, le tout c'est ici, c'est ceci qui est divisé par x moins 1. Divisé par x moins 1. Donc voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Et la limite ici, x moins 1, ça donne 0 ici. Et ça va donner, donc, il y a un problème. Parce que ça devait donner 0 sur 0. En fait, la limite là doit donner e, normalement. Ça doit donner e, normalement. Il y a erreur à quel niveau? Je ne sais pas à quel niveau il y a un problème ici. Voici le développement limité de exponentielle au voisinage de 1. Non, la formule est fausse. La formule que j'ai utilisée ici n'est pas bonne. La formule c'est fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. Je devais plutôt faire la formule qu'on doit utiliser ici. F de x qui est égal à exponentielle de x est égal à f de 1 plus x moins 1 f' de 1 plus x moins 1 au carré sur le factoriel de 2 f seconde de 1 plus x moins 1 au cube sur le factoriel de 3 dérivée troisième de 1 plus x moins 1 sur epsilon de x. Donc ici ça va me donner f de x, ça va faire e plus e facteur de x moins 1 plus maintenant x moins 1 au carré e sur 2 plus maintenant x moins 1 au cube e
sur 6 plus x moins 1 f de x au cube. Donc maintenant, exponentielle de x moins 1 égale donc à e, facteur de x moins 1 plus maintenant x moins 1 sur 2 au carré plus x moins 1 au cube sur 6. Donc si on divise ça maintenant par exponentielle de x moins 1 moins e, ça c'est moins e ici, moins e ici, ça c'est moins e sur x moins 1. Ça va faire ici e facteur de 1 plus x moins 1 sur 2 plus x moins 1 au carré sur 6. Donc ça va faire que la limite de exponentielle de x moins e sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 est donc égal à la limite de e facteur de 1 plus x moins 1 sur 2 plus x moins 1 au carré sur 6 lorsque x tend vers 1. Donc ceci va donner 0, 0, ça va donner e. Donc voilà la limite qu'on trouve. Et maintenant la dernière limite. La dernière limite c'est d qui est égal à la limite de sinus de x moins pi sur 2. C'est sinus de x moins 1. Sinus de x moins 1 sur x moins pi sur 2. X moins pi sur 2. Lorsque x tend vers pi sur 2. Donc ça c'est encore la limite de sinus de x moins 1 sur x moins pi sur 2. Lorsque x tend vers pi sur 2. On va donc faire un développement limité au voisinage de pi sur 2. Donc, à l'ordre de 3, ça veut dire que f de x qui est égal à sinus de x est égal à, on va dire sinus, on va faire f de pi sur 2, f de pi sur 2 plus maintenant x moins pi sur 2, f prime de pi sur 2, plus maintenant x moins pi sur 2 au carré sur factoriel de 2, dérivée seconde en pi sur 2, plus maintenant, voilà. Donc ici, ça va faire ici à pi sur 2, sinus de pi sur 2, cosinus de pi sur 2 c'est 0. Et ici là, donc on aura par exemple, ici ça va faire 1. Ici ça fait 0, parce que le cosinus de pi sur 2 c'est 0. Maintenant ici on aura le sinus de pi sur 2 ici. Le sinus de pi sur 2, ça va dériver le cosinus c'est moins sinus. Donc ici ça va faire moins 1. Moins 1, ça va donner ici moins x moins pi sur 2 au carré sur 2. Voilà ce qu'on va voir. Donc ça veut dire que le sinus, ça implique que le sinus de x moins 1, le taux sur pi sur 2 divisé par pi sur 2 sur x moins pi sur 2, ceci est donc égal à x moins pi sur 2, le taux sur 2. Donc voilà, on aura donc la limite de sinus de x moins 1 sur x moins pi sur 2 lorsque x tend vers pi sur 2 sera donc égal à la limite de x moins pi sur 2, le taux sur 2 lorsque x tend vers pi sur 2. Ceci va donner 0. Donc la limite là nous donne 0. Voilà ce qu'on a. On trouvait dans 0. La limite de sinus de x moins 1. Donc on peut vérifier ça en utilisant Hospital. On peut utiliser ça, on peut vérifier. Vérification. On va profiter, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème de Hospital. Théorème de Hospital. Le théorème de Hospital. En fait, Hospital dit que si la limite de f de x sur g de x, lorsque x tend vers x0, est égal à 0 sur 0 ou infini sur infini, alors la limite de
f de x sur g de x, lorsque x tend vers x0, est égal à la limite de f' de x sur g' de x, lorsque x tend vers x0. Voilà ce qu'on a. Ce que nous dit Hospital. Donc si on reprend les premières limites avec Hospital, on a peut-être limite de sinus de x sur x, lorsque x tend vers 0 est égal à la limite de, ça va faire 0 sur 0, qui est une forme déterminée du genre ci. Donc ça va faire limite de cosinus de x sur 1. Lorsque x tend vers 0, ça va faire cosinus de 0 qui donne 1. Et c'est bien, bel et bien ce qu'on a trouvé. On a trouvé 1. Pour petit b, limite de cosinus de x moins 1 sur x, lorsque x tend vers 0, ça va faire limite de moins sinus de x sur 1. Lorsque x tend vers 0, ça va faire 0. C'est bien ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Troisième limite, limite c. Limite de exponentielle de x moins e sur x moins 1. Lorsque x tend vers 1. Alors ça va donner 0 sur 0. La limite va donner exponentielle x sur 1. Lorsque x tend vers 1, ça fait bien e. Voilà ce qu'on trouve. Et puis maintenant, petit d. Limite de, pour petit d, limite de exponentielle de, limite de sinus de x moins 1 sur x moins pi sur 2. Lorsque x tend vers pi sur 2, on va faire 0 sur 0. Donc on va voir limite de cosinus de x sur 1. Lorsque x tend vers pi sur 2, ça va faire cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc voilà ce qu'on a trouvé. Donc on vient d'utiliser par exemple le théorème de Hospital pour vérifier. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Il y a bien d'autres vidéos que nous avons fait et que vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube, sur les fonctions. Merci.